Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maîtresse lit un livre. Aujourd'hui, je vous lis le chapitre 9 de Robinson Crusoe. Chapitre 9. La population de mon île augmente. Il y avait alors 2 ans que Vendredi était devenu mon hôte. Et le temps, en la compagnie de cet être dévoué et joyeux, avait passé pour moi avec rapidité. Quand je me reportais à mes années de complète solitude, je me demandais comment j'avais pu supporter, sans désespoir, cette privation de la société et de mes semblables. Échanger des pensées, s'aider dans le travail, se dévouer dans la peine. Quelle joie pour les hommes! La venue d'un ignorant sauvage m'avait redonné ces puissantes sources de bonheur. Notre vie était active et gaie, et l'idée de pouvoir un jour rejoindre la terre augmentait mon entrain. Nous guettions la saison favorable et nous avions installé notre pirogue dans une crique du sud de l'île. Nous nous occupions d'amasser des provisions en vue de notre voyage, et Vendredi était chargé spécialement de recueillir les œufs de tortue dont nous étions très friands. Un matin, que je l'avais envoyé sur la côte nord-est, voir s'il ne trouverait pas quelques tortues, je le vis revenir en courant si vite que ses pieds semblaient ne pas toucher la terre. Il était blême, épouvanté. « Ô maître !» s'écria-t-il. « Au chagrin, au mauvais !»« Qu'y a-t-il, Vendredi ?» dis-je en me précipitant vers lui. « Oh, là-bas, 1, 2, 3 canots, eux venus pour dévorer moi !»« Calme-toi, mon pauvre Vendredi, tu ne serais pas leur seul festin, ils me mangeraient avec toi, mais comme je n'ai pas l'intention de me laisser manger, nous allons les combattre. »« Mais là, venir beaucoup grand nombre !»« Qu'importe, dis-je, nos fusils épouvanteront ceux qu'ils ne tueront pas. Si tu veux te tenir auprès de moi et faire tout ce que je te dirai, nous pouvons espérer nous sauver. »« Moi, mourir, quand vous commandez mourir, maître, dit simplement Vendredi. » Alors je lui fis prendre les 2 fusils de chasse que nous portions toujours et que je chargeai à balles. Il passa son coutelas et une hachette à sa ceinture. Pour moi, je pendis comme à l'ordinaire mon grand sabre nu à mon côté, ainsi que mes pistolets. Enfin, je me chargeai de 4 fusils à 2 coups. Nous bûmes tous 2 une goutte de rhum, et nous nous dirigeâmes rapidement vers mon poste d'observation de la colline. Dès que j'eus mis l'œil à ma longue vue, je vis qu'il y avait là 21 sauvages, 3 prisonniers, 3 pirogues. Je remarquai aussi qu'ils avaient débarqué, non au même endroit d'où Vendredi s'était échappé, mais dans une crique où le rivage était bas et où un bois épais s'étendait presque jusqu'à la mer. Je me tournai vers mon serviteur. « Vendredi, lui dis-je, je suis résolu à exterminer tous ces misérables. Es-tu prêt à m'aider ?» Il fit oui de la tête et étendit la main. Sa frayeur s'était dissipée et le rhum qu'il avait bu avait surexcité son courage. Nous redescendîmes la colline. J'enjoignis à Vendredi de se conformer entièrement à mes ordres et nous fîmes un détour pour gagner le bois qui était proche des sauvages. Je voulais parvenir aussi près d'eux que possible, sans être vu, afin de les surprendre. Cependant, j'étais entré dans le bois. Vendredi sur mes talons, nous marchions en ayant bien soin de ne faire craquer aucune branche. Quand nous fûmes presque à la lisière des arbres, je m'arrêtai et commandai à Vendredi de se glisser dans les taillis qui nous séparaient encore des sauvages et de revenir me dire ce qu'il faisait. Vendredi fut de retour au bout d'1 minute. Il me dit que ce n'étaient pas des hommes de sa tribu, mais de celle dont il avait été le prisonnier, qu'il mangeait, assis autour du feu, la chair d'un des captifs et qu'à peu de distance de leur groupe se trouvait un autre prisonnier qui gisait, garrotté sur le sable. Il ajouta que celui-ci était un des hommes barbus dont il m'avait parlé et qui était venu dans son pays sur un bateau. À ces mots d'homme blanc et barbu, je fus rempli d'horreur. J'entrai dans les taillis et je distinguai parfaitement, avec ma longue vue, un homme blanc, couché sur la grève, pieds et mains liés. Ses vêtements prouvaient qu'il était européen. Il y avait, plus près des sauvages que je ne l'étais, un petit hallier. Je vis qu'en faisant un détour, je pouvais y parvenir sans être découvert, et qu'alors je ne serais plus qu'à une demi-portée de fusil. Je fis signe à Vendredi de me suivre, et nous arrivâmes bientôt au poste propice. Il n'y avait pas un moment à perdre, car 2 sauvages venaient de se détacher du groupe, assis à terre pêle-mêle pour égorger le pauvre prisonnier. Je posai sur le sol 2 de mes fusils, et j'en passai un à Vendredi, tandis qu'épaulant le 4e, je couchai en joue le groupe des sauvages. « Es-tu prêt, dis-je ? » ?»« Oui, fit Vendredi. »« Alors feu sur tous !» Et au même instant, je lâchai mes 2 coups. Vendredi avait tellement mieux visé que moi qu'il en tua 2 et en blessant 3, tandis que j'en tuai 1 et en blessai 2. Ce fut dans le groupe une terrible consternation. Tous ceux qui n'étaient pas atteints se dressèrent subitement sur leurs pieds, mais ils ne savaient pas de quel côté fuir,
ni quel chemin prendre, car ils ignoraient d'où leur venait la mort. Aussitôt, après la première décharge, je jetai mon arme et pris le fusil de chasse. Vendredi fit de même. « Feu !» commandai-je, et au même instant, nous tirâmes tous deux sur ces misérables épouvantés. Deux seulement furent tués, mais il en eut tant de frappés par les chevrotines de la charge que nous les vîmes courir çà et là, tout couverts de sang. Bientôt après, 3 plus grièvement atteints tombèrent. « Maintenant, Vendredi, m'écriai-je en posant à terre les armes vides et en prenant le fusil encore chargé, suis-moi. Là-dessus, je me précipitai hors du bois, suivi de Vendredi, en poussant un cri effroyable, et je courus aussi vite que je le pus vers la pauvre victime qui gisait entre la place du festin et la mer. Il va sans dire que les 2 égorgeurs qui allaient le sacrifier s'étaient enfuis à la première détonation, et ils s'étaient jetés dans un canot, ainsi que 3 de leurs compagnons. Je me tournai vers Vendredi et lui ordonnai d'avancer et de tirer sur les occupants de la pirogue. Il me comprit aussitôt et fit feu. Ils tombèrent en tas dans le canot, mais bientôt j'en vis 2 se relever indemnes. Tandis que mon serviteur tiraillait, je pris mon couteau et coupai les liens du pauvre prisonnier. Ayant débarrassé ses pieds et ses mains, je le relevai et lui demandai en portugais qui il était. « Espagnol, » me répondit-il. Il était si faible et si languissant qu'il pouvait à peine se tenir debout et parler. Je tirai de ma poche ma bouteille de rhum et lui donnai à boire, puis je lui tendis un morceau de pain qu'il dévora. « Maintenant, Seigneur, lui dis-je avec tout l'espagnol que je pus rassembler, il nous faut combattre, nous parlerons plus tard. S'il vous reste quelque force, prenez ce pistolet et ce sabre et vengez-vous. » Il prit les armes avec gratitude, et il ne les eut pas plus tôt en main que, retrouvant une nouvelle énergie, il se rua sur ses meurtriers et en tailla 2 en pièces en un instant. Je tenais mon fusil à la main, sans tirer, voulant garder mon coup tout prêt, car je me trouvais sans autre arme. J'appelai Vendredi et lui ordonnai de courir à l'arbre où nous avions laissé nos fusils déchargés. Il me les apporta immédiatement, et je les armai. Pendant que l'Espagnol luttait avec un sauvage, nous nous mîmes, Vendredi et moi, à la poursuite de ceux qui restaient et qui s'étaient réfugiés dans le bois. Chacun de nous sortit vainqueur du combat. Il est vrai que les cannibales étaient tellement terrifiés par le bruit de nos armes à feu que leur stupeur leur enlevait la présence d'esprit de se défendre. Sur les 21 sauvages qui avaient débarqué, 3 seulement échappèrent à nos coups, ceux du canot. Comme j'étais inquiet de leur fuite, car j'avais peur qu'ils ne fissent connaître ma présence à leur tribu, je résolus de leur donner la chasse en mer. Je courus à un de leurs canots, je m'y jetai et appelai Vendredi. Mais quelle ne fut pas ma surprise en trouvant au fond de la pirogue un pauvre sauvage garrotté et presque expirant de peur. Il était lié si fortement de la tête aux pieds et depuis si longtemps qu'il ne lui restait plus qu'un souffle de vie. Je coupai aussitôt les liens et voulus l'aider à se lever, puis passant ma bouteille de rhum à Vendredi, qui nous avait rejoints, je lui dis de donner une gorgée de liqueur à ce malheureux afin de le ranimer plus vite. Mais quand Vendredi l'eut secouru, je l'entendis pousser un grand cri. Il se jeta sur le sauvage, le prit dans ses bras, puis se relevant, il se mit à pleurer, à sauter, à chanter et à danser, comme s'il était fou. À la fin, il saisit mes mains, les baisa avec transport et s'écria « Oh, maître, lui est mon père !» Il m'était difficile d'exprimer combien je fus ému des témoignages de joie et d'amour filial que donna ce pauvre sauvage à la vue de son père délivré de la mort. Il se jeta dans la pirogue et en ressortait, s'asseyait auprès du vieillard et pour le ranimer, lui appuyait sa tête sur son sein, puis il prenait ses bras, ses jambes engourdies par les liens, les réchauffait et les frottait sans se lasser. Cet événement m'empêcha de poursuivre le canot des sauvages, mais ce fut heureux pour nous, car 2 heures plus tard, le vent se mit à souffler si impétueusement que j'eus beaucoup de raisons de croire que leur embarcation n'avait pas résisté à la violence des vagues. Cependant, je laissai d'abord Vendredi à la joie d'embrasser son père, puis je l'appelai. Il vint vers moi en riant, en bondissant d'un air joyeux. « Cours, lui dis-je, au château et rapporte de l'eau fraîche dans un pot et des galettes de pain. Nous donnerons à boire à ton père et au pauvre Espagnol. Tous 2 en ont bien besoin. » Vendredi partit comme un trait. Jamais je ne l'avais vu courir si vite. Pendant ce temps, je m'approchai de l'Espagnol qui, après le combat qu'il venait de soutenir, s'était laissé tomber à l'ombre d'un arbre. Je frottai doucement avec du rhum ses membres que les liens trop serrés avaient enflés et raidis. Vendredi lui fit boire quelques gorgées d'eau et m'aida à frotter ses chevilles gonflées et douloureuses. Et toutes les 2 minutes, il retournait la tête pour voir si son père était à la même place et dans la même posture où il l'avait laissé.
Cette continuelle et tendre préoccupation me donna plus d'estime encore pour le caractère de Vendredi. Quand je vis l'Espagnol et le vieux sauvage un peu ranimés, je dis à Vendredi de m'aider et les mettre dans le canot pour les conduire, en longeant la côte, jusqu'à notre habitation. Nous eûmes vite fait de les y installer, et nous mettant au pagaie, nous atteignîmes notre rivage sans accident. Là, je fabriquai rapidement une sorte de civière, sur laquelle nous les transportâmes l'un après l'autre. Ils étaient si épuisés par le besoin et les mauvais traitements qu'ils ne pouvaient plus faire un pas. Avec assez de difficultés dont la robustesse de Vendredi vint enfin à bout, nous installâmes nos hôtes dans ma cabane sur des couchettes de bonne paille de riz. Dès que je les vis étendus et assoupis, je songeai à faire quelques provisions pour eux. Je chargeai Vendredi d'aller tuer un chevreau de notre troupeau et de le dépouiller. Je prélevai les 2 gigots de l'animal que je mis à rôtir, et je fis bouillir un autre morceau afin d'avoir un bon consommé. Vendredi, qui commençait à cuisiner d'une façon satisfaisante, m'aida. Bientôt, nous pûmes servir le dîner, et le moment où je me mis à table entouré de Vendredi, de son père et de l'Espagnol, fut un des plus émouvants de mon existence. Pendant tant d'années, je n'avais eu d'autres convives que mes animaux. Mon île se peuple, pensai-je. Me voici riche en sujets. Je suis souverain, seigneur et législateur. Tous me doivent la vie. Jamais aucun monarque n'a fait autant pour son peuple. Après le dîner, et pendant que je conversais avec l'Espagnol, je chargeai Vendredi d'aller ensevelir les cadavres des sauvages en même temps que les restes de leur horrible festin. Je ne pouvais supporter la pensée de le faire moi-même, et d'autre part, je craignais que le brûlant soleil du lendemain ne décomposât rapidement tous ces corps. Vendredi exécuta mes ordres ponctuellement et fit disparaître jusqu'à la moindre trace de la lutte, si bien qu'en retournant plus tard sur les lieux du combat, j'eus peine à les reconnaître. Voilà, ce chapitre est terminé, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain à 18h pour le chapitre 10. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ça et liker si ça vous a plu. Et suivez-moi sur les réseaux Insta et Facebook pour vous tenir informé. Les liens sont en description. Bye bye.